Vous êtes sur le point de découvrir les fondamentaux d'After Effects, l'outil incontournable pour créer des animations et des effets spéciaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases de manière simple et amusante, sans passer par les détails trop compliqués et inutiles de toute façon. J'étais moi-même perdu et vraiment intimidé au début de mon apprentissage d'After Effects. Mais j'ai découvert une approche simplifiée qui m'a permis de créer des animations incroyables en un temps record. Dans les 30 prochaines minutes, on va limiter les blablas et plonger directement dans deux projets qui vont vous aider à débuter cette aventure même si vous n'y connaissez absolument rien. Le premier, il s'agit d'une animation 2D où on va faire voler un oiseau dans la nature. Et le deuxième exercice, on va réaliser un trucage en changeant la couleur de la mer, vous donnant ainsi un aperçu du motion design et des effets visuels dans After Effects. Sans plus tarder, lorsque vous ouvrez l'application, voici ce que vous voyez. On va commencer par fermer la fenêtre d'accueil. Ce n'est pas important pour le moment. Moi, j'ai un Mac, donc je ferme à gauche ici. Si vous avez un Windows, vous allez fermer à droite. Aussi simple que cela. Donc, je ferme. Et voilà le monstre à dompter. Si vous vous sentez un peu perdu dans l'interface d'After Effects, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est comme si vous entrez dans une salle de machine d'un vaisseau spatial pour la première fois. Mais ne touchez surtout pas le bouton rouge. Je plaisante, ici il n'y a pas de bouton. Ces différents rectangles libellés que vous pouvez voir sont appelés des panneaux. En fonction de l'objectif de vos projets, vous pouvez choisir différents espaces de travail. Par exemple, ici on a l'espace de travail par défaut. Quand on change, on a minimum, on a prévisualisation, couleur et ainsi de suite. Mais dans ce tuto, nous allons rester sur l'espace de travail par défaut. Donc, assurez-vous que vous l'avez effectivement sélectionné. Pour ne pas avoir de problème par la suite, on va rectifier rapidement certains réglages avant même de commencer les exercices pour ne pas avoir de surprise désagréable. On part maintenant dans nos préférences. Si vous avez un Mac comme moi, vous venez dans After Effects, vous allez voir les préférences ici et vous tapez Général. Mais si vous avez un Windows, les préférences se trouvent dans l'onglet Édition. Ça se trouve quelque part ici. Vous cliquez sur Préférences. Moi, je suis sur un Mac. Donc, je clique After Effects, Préférences Générales. Vous allez vous assurer que l'option l'interpolation spatiale définie par défaut sur linéaire est décochée. Parce que si c'est activé, nos objets vont se déplacer en ligne droite, un peu comme des robots. Pourtant, on veut aussi des mouvements fluides pour simuler la réalité, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est important d'utiliser les bons réglages avant même de commencer l'animation. Donc, on s'assure qu'on a décoché cette option. Ensuite, on vient maintenant dans Affichage. On s'assure que l'option « Toutes les images clés » est sélectionnée. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais pour le moment, assurez-vous que c'est bien sélectionné. Ensuite, vous appuyez « OK ». Vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, on peut dire qu'on est prêt pour notre premier mini-projet. On va maintenant importer les fichiers qu'on va utiliser dans ce tuto. Pour importer dans After Effects, c'est un jeu d'enfant. Il y a trois manières de le faire. Soit vous venez dans le panneau projet. Le panneau projet, c'est celui-là. Vous faites un clic droit ici. Ensuite, importation et fichier. Ensuite, vous sélectionnez votre fichier. Ou soit, vous faites un double clic dans le panneau projet. Un double clic. Et la fenêtre s'ouvre, vous sélectionnez votre fichier. Ou encore, vous utilisez le raccourci CTRL-I sur Windows et Command-I sur Mac. Et vous sélectionnez le fichier qui vous intéresse. Donc, vous pouvez utiliser ces trois méthodes. J'utilise le double-clic parce que c'est rapide. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien d'un dossier contenant tous les fichiers qu'on va utiliser dans cette leçon. Donc, le lien va vous rediriger sur cette page. Il suffit de cliquer ici, télécharger. Vous appuyez télécharger quand même. Voilà. Enregistrer. Et le tour est joué. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'acte. Vous avez le premier dossier à l'intérieur intitulé Importer un fichier. Vous allez voir qu'il y a deux fichiers à l'intérieur. Vous sélectionnez le deuxième fichier qui s'appelle projet oiseau.psd. C'est un fichier Photoshop. Ensuite, quand vous sélectionnez le fichier en question, vous venez où ils ont mentionné importer sous. Vous cliquez et vous sélectionnez la deuxième option. Mais vous expliquez toutes ces trois options. Qu'est-ce que ça signifie? On va faire une pause vocabulaire. Un métrage est un fichier contenant un seul élément multimédia. Ça peut être une image, un audio ou une vidéo. Mais la composition est un fichier contenant un ensemble d'éléments placés sur différents calques.
Vous allez peut-être me demander, mais Mr. Will, c'est quoi un calque? Très bonne question. En fait, les logiciels de création graphique comme Photoshop, Illustrator, InDesign et j'en passe, placent chaque élément multimédia séparé sur sa propre voie. C'est ces voies-là qu'on appelle des calques. Et c'est la fusion de tous ces calques qui forment le rendu final. Et donc, dans notre cas ici, on a sélectionné un fichier PSD. Quand je dis un fichier PSD, il s'agit d'un fichier Photoshop. Comme vous pouvez le voir ici, dans ce fichier Photoshop, on a plusieurs éléments multimédia qui sont placés sur différents cas. C'est pour cela qu'on doit sélectionner ici composition en gardant la taille. On peut sélectionner la troisième option qui dit composition seulement, mais tous les différents éléments à l'intérieur de ce fichier seront de la même taille que la composition. Pourtant, nous, on veut garder les tailles d'origine. Donc, on sélectionne la deuxième option. Et à ce niveau, assurez-vous de ne rien cocher de ces deux options. Et ouvrir. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le fichier PSD a été transformé en composition After Effects. À chaque fois que vous voyez ce icône ici, c'est qu'il s'agit d'une composition. On aura le temps de voir comment créer des compositions, mais actuellement, le logiciel a créé automatiquement une composition à partir du fichier PSD. Donc pour l'ouvrir, vous faites un double clic là-dessus, désactivez la majuscule pour éliminer l'erreur et ensuite la composition s'ouvre. D'abord, on a le panneau composition. C'est ici qu'on déplace nos éléments dans l'espace. Vous pouvez voir que je peux déplacer l'oiseau. Ensuite, on a le panneau projet. C'est ici qu'on importe tous nos différents fichiers. Donc, on a les différents dossiers, tous les fichiers multimédia, tout se trouve dans le panneau projet. Ensuite, on a le panneau montage. C'est ici qu'on va faire les différents montages. On va manipuler le temps. On a la liste des différents calques ici. Du côté droit du panneau montage, on peut voir sur l'indicateur de temps que notre composition fait 10 secondes. Vous pouvez voir ça ici, 10 secondes. Disons qu'on veut modifier cette durée de 10 secondes, on veut passer à 15 secondes. Vous venez dans le panneau composition, clic droit, paramètres de composition. Alors cette fenêtre-là s'ouvre. Vous venez ici dans durée. D'abord, vous vous rassurez que la cadence est à 25 images par seconde. On aura le temps de savoir qu'est-ce que c'est, mais pour le moment, assurez-vous que nous sommes à 25 images par seconde. Ensuite, vous venez dans durée. Vous mettez 15 secondes. Quand on met 15 seulement, c'est 15 images. Quand on met 15,00, il s'agit de 15 secondes. Vous montrez comment ça fonctionne. D'abord, les deux numéros ici représentent les images. Ensuite, on a les secondes. Ensuite, on a les minutes. Et ensuite, les heures. Donc, heure, minute, seconde et image. Donc, lorsque vous voulez mettre, par exemple, 15 secondes, vous devez mettre 15,00. C'est-à-dire 15 secondes, 0 images. Voilà, parce que si vous mettez 15 directement ici, ça ne va pas faire 15 secondes, ça va faire plutôt 15 images. On aura le temps de vous expliquer. Pour le moment, quand vous voulez mentionner les secondes, vous allez dans la deuxième rangée en partant de la droite vers la gauche. Ici, je mentionne 15 et j'appuie OK. Vous pouvez voir ici que actuellement, on est à la fin. Voici le levier du zoom. Pour voir directement la fin, je réduis ici. Comme ça, je peux voir toute la durée. Vous pouvez voir que c'était à 10. Maintenant, c'est à 15. La durée des calques est toujours à 10. Donc, je sélectionne les deux calques qui sont ici. Et je viens vers la fin. Quand les doubles flèches s'affichent, je clique et je maintiens jusqu'à la fin. Et on a maintenant nos deux calques qui font la durée de 15 secondes également. Mais pour notre animation, on va revenir à 10 secondes parce que je préfère 10 secondes. Donc, on revient à nos compositions, clic droit, paramètres de composition, 10, 00, ensuite OK. Donc, vous pouvez voir ici qu'on est à 10 secondes. Voici le levier de zoom. Quand vous maintenez et vous glissez à gauche, ça dézoome. Quand vous glissez à droite, ça zoome. Voilà, donc vous pouvez utiliser le levier de zoom ou aussi on a le raccourci plus pour zoomer et moins pour dézoomer sur votre clavier. Super, maintenant qu'on a importé notre fichier, on va passer à l'animation. Pour commencer, vous pouvez remarquer ici, c'est mentionné projet sans titre. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore enregistré. Prenez toujours l'habitude d'enregistrer votre projet avant de commencer l'animation. Ça va vous éviter certaines surprises. Donc, pour enregistrer, vous venez dans Fichier, ensuite Enregistrer. Ou vous utilisez le raccourci CTRL-S ou Command-S sur le Mac. Quand vous cliquez, vous choisissez le dossier en question. Moi, je vais l'enregistrer dans Formation.
vous choisissez le nom. Moi, je mets oiseau et j'appuie enregistrer. Vous remarquez ici, le panneau montage à gauche, on a la liste des différents calques dans notre composition. Le premier, on a l'arrière-plan. C'est tout juste ici qu'on peut remarquer en désactivant l'œil qui a pour rôle de rendre visible ou invisible un calque. Donc ici, on a l'arrière-plan et ici, on a l'oiseau qu'on peut déplacer où on ne va qu'animer l'oiseau. L'arrière-plan va rester immobile. Donc pour éviter de le bouger sans le faire exprès, j'appuie CTRL Z pour revenir à la position initiale. Je vais le verrouiller. Quand je verrouille, je ne peux plus déplacer. Voilà, ça va éviter de faire certaines erreurs. Donc, on va se concentrer sur notre oiseau ici. On peut même changer le nom. Vous cliquez sur l'oiseau en question, vous appuyez Entrée, vous renommez oiseau pour que ça soit plus facile. Oiseau. Ah. Chaque calque possède des propriétés qu'on peut utiliser pour le contrôler. Pour voir ces propriétés, vous venez sur le calque en question, vous cliquez sur cette flèche. Ici, on a les propriétés de transformation. Cliquez encore sur cette flèche pour voir les différents paramètres. Ici, vous avez le point d'ancrage. Le point d'ancrage, il s'agit de ce point. C'est en quelque sorte le centre de toutes les propriétés des transformations. La deuxième propriété des transformations, il s'agit de la propriété de position. Et ici, en fait, nos cours de maths au lycée vont servir à quelque chose. On a la première coordonnée de position X qui permet de déplacer l'objet horizontalement. Et on a la deuxième coordonnée de position Y qui permet de déplacer un objet verticalement. Aussi simple que cela. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier les deux coordonnées X et Y en cliquant simplement et glissant l'objet directement de manière visuelle dans le panneau composition, comme vous pouvez le voir ici. La troisième propriété des transformations, il s'agit de l'échelle qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume d'un objet en l'éloignant ou le rapprochant du point d'ancrage. Comme je vous ai dit, c'est le centre de toute l'animation. Ensuite, on a la rotation, comme son nom l'indique, qui permet à un élément de pivoter autour de son point d'ancrage. Je dis bien autour de son point d'ancrage. La dernière propriété des transformations, il s'agit de l'opacité. Si le mot vous fatigue, vous pouvez le remplacer dans votre tête par la transparence parce que son seul rôle, c'est de rendre l'objet transparent. Avec ces 5 propriétés, After Effects nous donne la possibilité de modifier les caractéristiques d'un objet dans le temps, créant ainsi une animation. Vous voyez que jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué. Cependant, pour commencer à animer, il faut comprendre d'abord la notion d'image clé. Donc, petite pause vocabulaire. Une image clé est un marqueur contenant les informations d'un élément à un instant T. Au minimum, 2 images clés différentes sont nécessaires pour créer une animation, permettant au logiciel de savoir quand l'animation commence et quand l'animation se termine et de remplir la transition entre les deux. Ce remplissage créant la transition entre 2 images clés ou plusieurs est appelé interpolation. Pour être plus clair, prenons un exemple concret. Disons qu'on veut animer la position de l'oiseau. Vous venez à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire au début. Ensuite, activez l'image clé de la propriété que vous voulez animer. Dans notre cas, il s'agit de la position. Pour créer une image clé sur une propriété donnée, il vous suffit de cliquer sur la cloche ou le chronomètre, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui se trouve juste à côté de la propriété en question. Comme vous pouvez le voir, voici l'image clé. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À l'instant T0, on décide que la position de X égale à 197,3 et Y égale à 380,5. Maintenant, on fait déplace dans le temps, c'est-à-dire on peut mettre à T égale à 2 secondes par exemple, et on décide de changer la position. Je clique et je glisse tout simplement. On a juste fait varier la valeur de la propriété de position en créant simplement 2 images clés. À T égale à 0, voici les valeurs qu'on veut. Et à T égale à 2, voici les valeurs qu'on veut. Donc, on a 2 points, c'est-à-dire 2 images clés. Le début, qui est représenté ici, et la fin, qui est représentée ici. Vous pouvez voir début et la fin. Maintenant, les différentes images qui sont au milieu, vous pouvez voir les différents points qui sont au milieu. C'est ça qu'on appelle l'interpolation. Parce que le logiciel va créer les différents points pour simuler une transition entre les 2 images clés que vous avez créées. Donc, si vous revenez au début et que vous appuyez Play, vous pouvez voir que l'oiseau se déplace du premier point au deuxième point. Ok, donc on va créer plusieurs images clés dans le temps pour avoir une belle animation. On vient à 3 secondes. Clique
ici pour créer une nouvelle image clé. Et non sur la cloche, parce que si vous cliquez là-dessus, toutes les images clés vont disparaître. Vous cliquez plutôt ici. Quand c'est fait, vous allez voir une image clé apparaître juste ici. Regardez. Voilà. Maintenant que c'est apparu, je modifie maintenant les données. Je peux modifier directement ici ou c'est plus facile de déplacer visuellement. Super, je glisse à la 4e seconde. Je déplace encore. 5 secondes. Je déplace quelque part ici. 6 secondes. Je déplace quelque part ici. Ensuite, à 7 secondes, je déplace quelque part ici. Donc, on revient au début et on joue l'animation avec espace, le bouton espace. Et voilà, comme par magie, nous avons notre première animation, l'oiseau qui s'envole tranquillement, peinard, comme si la jungle l'appartenait. Et donc, l'ensemble de toutes les images clés forme une courbe. Vous pouvez voir cette courbe. Cette courbe, on l'appelle la trajectoire du mouvement ou aussi le chemin. La trajectoire du mouvement est seulement visible lorsqu'il s'agit de la propriété de position, pas des autres, la propriété de position. Donc, si vous voulez voir ou modifier cette trajectoire, il va falloir toujours sélectionner la propriété de position pour la fichier. Il peut arriver que vous voulez modifier la valeur d'une image clé spécifique. Pour ça, il faut la sélectionner. Vous pouvez sélectionner l'image clé dans le panneau montage ou directement dans le panneau de composition. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, disons que je veux sélectionner cette image clé. Quand je clique sur l'image clé dans le panneau montage, il est aussi sélectionné dans le panneau composition que vous pouvez voir ici. Si je veux sélectionner par exemple cette image clé, quand je sélectionne cette image clé, vous pouvez voir que c'est automatiquement sélectionné dans le panneau de montage également. Donc je peux sélectionner une image clé ici. C'est directement sélectionné dans le panneau de composition également. Donc c'est relié. Donc on peut sélectionner une image clé dans le panneau montage ou dans le panneau de composition. Et donc quand vous sélectionnez par exemple une image clé, disons qu'on sélectionne cette image clé ici. Bon, on va ajuster l'écran pour pouvoir mieux voir, ajuster. Voilà, on sélectionne l'image clé ici. Vous pouvez remarquer les 2 points ici. Ces 2 points-là représentent des poignées. Avec ce poignet, on peut modifier la trajectoire en le rendant soit plus arrondi ou soit plus pointu. Vraiment, ça dépend de notre imagination. Cette image clé, par exemple, et on modifie, on arrondit un peu plus la trajectoire. Ici, par exemple, on peut décider d'arrondir un peu plus. Tirant, voilà, rendre ça un peu plus esthétique. Et donc, quand on appuie play, vous pouvez voir que l'oiseau se déplace parfaitement. Voilà, très intéressant. Mais vous pouvez remarquer ici que l'orientation de l'oiseau n'est pas très naturelle. Normalement, lorsqu'un vrai oiseau monte, la tête est en haut, et lorsqu'il descend, la tête est en bas. Donc, on va essayer de simuler le même effet. Et dans After Effects, on peut le faire en seulement 2 clics, comme on le dit chez nous, sharp sharp. Il suffit de cliquer sur le cadre de l'oiseau, faire un clic droit. Vous venez sur géométrie. Vous venez sur orientation automatique. Vous venez sur orienter sur le chemin. Voilà, c'est comme je vous ai dit que le chemin, la trajectoire du mouvement, c'est la courbe. On va orienter l'oiseau sur la trajectoire du mouvement automatiquement. Quand on clique là-dessus, vous appuyez OK. Quand vous appuyez OK, vous voyez que comme par magie, l'oiseau est orienté automatiquement selon la trajectoire du mouvement. Wow. Il suffit d'avoir quelqu'un pour vous expliquer, c'est tout. Mais et si vous voulez que l'oiseau accélère ou ralentit dans certains endroits? Ça aussi, c'est vraiment très simple. Par exemple, disons qu'en descendant, on veut le rendre un peu plus rapide. Vous voyez ces 2 images clés. On a une image clé à l'instant t égale à 0 et une image clé à l'instant t égale à 2. Vous n'avez que à rapprocher ces 2 images clés. Quand vous les rapprochez, le résultat, c'est que comme par magie, la vitesse sera accélérée. C'est vraiment simple, n'est-ce pas? Vous rapprochez encore, vous allez voir que la vitesse sera encore plus rapide. Parce que vous voyez, doucement, ensuite rapidement. Vous voyez, donc de là à là, on a rapproché ces 2 images clés pour rendre le mouvement plus rapide. Ensuite, en montant, il prend le temps nécessaire et on décide que en descendant, on veut que ça soit plus rapide.
Donc, on diminue encore ces deux images clés. Voilà, nous descendons un peu rapide. Ensuite, tu continues un peu plus lentement. Alors, je veux qu'on rapproche encore également ces deux images clés, c'est-à-dire ça et puis ça, pour rendre le mouvement plus rapide entre ces deux points. Donc, je diminue l'espace. Voilà. Donc, c'est simple. Si vous voulez ralentir, il suffit de séparer les images clés. Et si vous voulez accélérer, il suffit de rapprocher les images clés. Aussi simple que cela. Par exemple, ici, parce que je les ai séparées, vous pouvez voir que... Super, dans mon cas, je ne veux pas que ce soit trop lent, donc je recule et j'appuie play. Rapide, lent. Ensuite, rapide et lent. Un peu rapide. Est-ce que vous voyez? Aussi simple que cela. Donc, par exemple, pour supprimer une image clé, vous sélectionnez l'image clé en question. Et sur votre clavier, vous appuyez Delete. Ou bien si c'est un clavier français, vous appuyez Supprimer. Et c'est supprimé. Mais moi, je ne veux pas supprimer, donc j'appuie CTRL Z pour revenir ou commande Z. Voilà, j'appuie cette flèche pour le ranger. On va rendre notre animation un peu plus intéressante en ajoutant un audio. Vous rentrez dans le panneau projet, double-clic. Ensuite, dans le même dossier, importer un fichier. Vous allez voir un fichier audio. Vous cliquez sur le fichier audio et vous appuyez ouvrir. Voilà, une fois que vous avez ouvert, vous cliquez sur le fichier audio en question. C'est un fichier MP3. Vous le cliquez et vous le glissez en dessous des deux autres calques. Ensuite, appuyez play. Ce qui rend notre animation un peu plus convaincante. Vous ne trouvez pas? Bon, l'audio n'est pas assez long. C'est pas grave. On peut utiliser une petite astuce. Vous cliquez, vous appuyez commande ou CTRL D pour dupliquer. Et sur le deuxième, vous maintenez et glissez. Voilà, souvent quand il n'y a pas de solution, il faut raccommoder. J'appuie play, voir. Je trouve que ça ne concorde pas. Je vais glisser un peu plus à gauche et voir. J'appuie play. Voilà, c'est un peu plus naturel comme ça. Ça serait plus convaincant si notre oiseau continue son mouvement et quitte le cadre. Donc, on va ajouter d'autres images clés. Bien sûr, l'oiseau, tape sur la flèche, on revient sur la position. On décide que, par exemple, à 8 secondes, j'ajoute simplement une nouvelle image clé. Ensuite, je change sa position. Et jusqu'à 9 secondes, il sort carrément. Voilà, il sort carrément. Vous pouvez remarquer ici, par exemple, j'appuie ajuster. Vous pouvez remarquer ici que la trajectoire est linéaire. Autrement dit, c'est pointu. Moi, je veux que ça soit arrondi. Pour régler le problème, il suffit de cliquer sur l'outil pinceau qui se retrouve ici et cliquer sur l'image clé et le tour est joué. Super, je reviens sur l'outil sélection ici. On peut bien voir que la trajectoire est arrondie à ce niveau. Voilà, c'est un peu plus intéressant comme ça. Donc, j'appuie play. Mais on monte et sort du cadre. C'est un peu plus intéressant comme ça. On connaît maintenant les bases du motion design en manipulant les images clés. On va passer maintenant à un exercice de trucage. Parce que After Effects n'est pas seulement fait pour l'animation, mais aussi pour les effets spéciaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ma partie préférée. Tout d'abord, on va fermer notre projet actuel. Venez dans le fichier. Ensuite, fermer projet. Une fois que c'est fermé, on va importer notre vidéo. Double-clic. Dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure, vous allez trouver un autre dossier qui s'appelle « Changer la couleur de la mer ». Vous cliquez, vous allez voir une vidéo MP4 du nom de la mer. Vous vous assurez que ce bouton « Créer une composition » n'est pas coché. Ensuite, vous pouvez chicoter le bouton « Ouvrir ». Super. Normalement, pour créer une nouvelle composition, il suffit de cliquer sur l'icône que vous pouvez voir ici. Vous mettez le nom, les dimensions, la fréquence image et la durée et ainsi de suite. Mais nous, on veut une composition qui prend automatiquement les caractéristiques de la vidéo. Vous venez, vous cliquez sur la vidéo en question, vous glissez. Vous cliquez et glissez pour venir sur l'icône en question et vous relâchez. Comme ça, on a une composition avec les mêmes caractéristiques que notre vidéo. La stratégie est simple. On veut changer la couleur de l'eau. Donc, en utilisant un masque, on va détourer la partie de l'eau et puis on va ajouter un effet là-dessus pour pouvoir changer la couleur.
Aussi simple que cela. Peut-être que vous allez me demander, mais Mr. With, c'est quoi un masque? C'est simple. Un masque est un élément multimédia dont certaines parties ont été cachées. Aussi simple que cela. Ça peut être une image où certaines parties ont été cachées ou une vidéo où certaines parties ont été cachées. Comme par exemple dans notre cas. Nous, on va sélectionner seulement la partie de l'eau puis on va cacher le ciel. Pour créer un masque, vous venez sur l'outil pinceau. Vous vous assurez que la vidéo est sélectionnée ici et vous venez sur l'outil pinceau, vous sélectionnez. Bon, on va reculer un peu, voir. On va mettre l'écran peut-être à 25. Ok, disons 25. Souvent, ça peut arriver que notre composition soit trop proche. Donc, on peut choisir un autre pourcentage un peu plus confortable pour notre boulot et le tour est joué. Ici, notre exemple n'est pas compliqué parce que l'élément à détourer ressemble à une ligne, donc ça va être rapide. On s'assure que le cadre vidéo est bien sélectionné et on peut commencer à détourer. Pas du tout compliqué, il suffit de cliquer, glisser et ajuster à la forme de notre élément. Seulement la partie de l'eau est sélectionnée. Ensuite, en bas, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ici, cet exemple est simple. Comme je vous disais, un masque est un élément multimédia dont certaines parties ont été cachées. Ici, par exemple, on a sélectionné la partie de l'eau et le ciel est caché. On va dupliquer cette vidéo. CTRL D ou commande D. On va supprimer le masque sur la copie et l'utiliser comme arrière-plan. Mais avant ça, pour ne pas se perdre, on va le renommer. En appuyant la touche Entrée, on va l'appeler Background BG et on supprime le masque. Cliquant sur cette flèche, on clique sur Masque, on appuie Delete ou Supprimer sur votre clavier. Et voilà, le masque est supprimé. Vous voyez ici, quand je désactive la vue, vous voyez que au-dessus, on a la vidéo avec le masque et en dessous, on a la même vidéo mais sans masque. Quand je décoche, vous voyez comme s'il n'y a rien, mais au-dessus, il y a un masque et en dessous, il y a la vidéo originale. Une fois que c'est fait, on va ajouter un effet sur le masque. Pas sur la vidéo de l'arrière-plan, mais sur le masque. Donc, on clique sur le calque la mer. Ensuite, on vient dans le panneau Effets et paramètres prédéfinis se trouve ici. Si le panneau Effets ne s'affiche pas, vous venez dans l'onglet Fenêtre. Vous vous assurez l'option Effets et paramètres prédéfinis est cochée ici. Quand c'est fait, vous revenez dans le panneau Effets et paramètres prédéfinis. Vous tapez Tricone. Moi, la version anglaise, c'est Triton. Mais si vous utilisez la version française, vous tapez Tricone. Moi, je vais taper Triton et que je suis sur la version anglaise. Voilà, donc une fois trouvé, il suffit de cliquer et glisser sur le masque et le tour est joué. Quand vous relâchez, la couleur va changer. Ici, on a les paramètres de l'effet Triton Tricone en français. En fait, cet effet divise chaque image en 3 parties. On a le ton clair qui représente toutes les parties les plus éclairées. On a le ton moyen qui représente les parties normales. On a les tons foncés qui représentent toutes les parties sombres de l'image. L'astuce ici est de changer uniquement la couleur des tons moyens pour rendre le résultat un peu plus réaliste. Par exemple, dans notre cas, on va passer de la couleur bleue à la couleur rouge. Donc, je choisis un rouge qui me convient. Je peux le mettre en bleu. Le blanc ne change pas de couleur. Le noir aussi ne change pas de couleur. Seulement les tons moyens, c'est-à-dire les zones avec des couleurs qui ne sont pas trop éclairées, qui ne sont pas trop foncées. C'est pour cela que cet effet est vraiment très important. À chaque fois que vous voulez changer la couleur d'un élément, utilisez l'effet Tricone ou en anglais Triton. Super, comme on l'a dit, dans notre cas, on va passer au rouge. Voilà, donc aussi simple que cela. On va jouer, vous voyez. Ce n'était du tout pas compliqué. Le logiciel n'est pas aussi effrayant que ça, n'est-ce pas? Voyons maintenant si vous avez bien suivi en classe. La question est la suivante. Comment accélérer le mouvement entre 2 images clés? Option A, en les rapprochant. Option B, en les éloignant. Ou option C, en cliquant sur la cloche. Laissez votre réponse dans les commentaires et je vous dirai si vous avez raison ou pas. Une fois que vous êtes familiarisé avec l'interface d'After Effects, manipuler les masques, les images clés, vous avez maintenant un niveau débutant. Mais j'ai découvert que ce qui rend votre animation fluide et différent des amateurs, c'est le concept de lissage de vitesse, qui vous permet de créer et contrôler des mouvements professionnels de manière simple et rapide. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo. Pas la rater, assurez-vous de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lorsque la vidéo sera publiée.